les gens ont l'habitude de faire des cultures traditionnelles, particulièrement vigna, maïs et arachide. Et nous autres, nous avons pensé, avec la présence de la rivière, où il y a un débit qui est exploitable, nous pensons pouvoir valoriser mieux l'eau de la rivière Jean-Nantes. À partir des motopompes, on pourrait tirer l'eau juste à côté de la rivière et irriguer les deux parcelles qui se trouvent sur les deux rives. Et c'est ce que à présent nous faisons avec les gens. Ils ne savent pas utiliser les pompes, ils ne connaissent pas l'irrigation, et c'est pourquoi que nous autres, nous initions cette formation pour leur apprendre à gérer l'eau et particulièrement à utiliser l'eau de la rivière Jean de Nantes pour maintenant cultiver des essences plus lucratives qu'ils n'avaient pas. Pour le moment, nous commençons avec la culture du riz. C'est pour ça que nous organisons cette formation avec des planteurs. Et dans cette formation, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, construire un canal pour amener l'eau. Deuxième étape, aménager des parcelles avec des diguettes. Troisième étape, faire le planage, le nivellement pour pouvoir contrôler la hauteur de l'eau au niveau de la parcelle. Et la quatrième étape serait de préparer des plates-bandes pour le semis du riz. Et la dernière étape, le repiquage et particulièrement l'utilisation de fumure de fond pour la plantation. Traditionnellement, les gens ont un rendement entre 1,5 tonnes à l'hectare dans les conditions traditionnelles. Mais l'expérience que nous avons faite un peu en aval, mais dans les mêmes conditions, l'année dernière, on a atteint le rendement de 6 tonnes à l'hectare. Quand nous avons planté du riz dans la terre sèche, mais aujourd'hui, nous avons une terre qui a mouillé et comme ça, nous avons plus de riz. À l'aide de nous venons gagner, nous ne pouvons pas seulement arrêter sur seulement du riz tout, nous sommes capables de voler, pour avoir une continuité sur les légumes, sur carottes, sur choux, sur d'autres toujours.